Bonjour Monsieur Godard, vous vous présentez ainsi que votre cabinet. Bonjour Inès, Benoît Godard, 55 ans. Après un exercice libéral d'une vingtaine d'années, j'ai intégré le réseau Serre France et on m'a sollicité sur un exemple de transmission d'entreprise et j'ai assez spontanément pensé au cas de la société Ares avec Manuel Alonso ici présent et Brice Lemercier sur une expérience réussie de transmission d'entreprise avec un parcours dans le temps qui a permis à chacun de trouver ses marques pour avoir une transmission de qualité. Bonjour Monsieur Alonso, pouvez-vous vous présenter ainsi que la société Ares? Manuel Alonso, donc fondateur de la société Ares en 1995. Donc voilà, j'arrive à 60 ans. J'avais été précédemment, avant cette expérience, salarié. En 95, j'avais décidé de créer cette société, dans laquelle ça fait 25 ans, oui. J'ai croisé durant cette expérience un jeune qui s'appelait Brice Lemercier, qui a travaillé avec moi conjointement pendant quelques années. Et puis, arrivé à 55 ans environ, je pense, j'ai un peu fatigué, un peu envie de faire autre chose. Mais vu la réflexion de pouvoir peut-être éventuellement céder l'entreprise. Brice avait croisé mon chemin précédemment. J'ai saisi un peu cette opportunité parce qu'on avait une relation très particulière de céder cette entreprise à Brice Lemercier. Quel a été le projet qui a conduit à cette transmission? Comment avez-vous procédé et quel a été le cheminement? Après réflexion, j'y pensais depuis un petit moment, mais je ne savais pas comment l'articuler, comment pouvoir céder cette société. Donc j'avais auprès de moi depuis plusieurs années, depuis le début d'ailleurs, depuis 1995, Benoît Godard, expert comptable avec moi. Donc je lui ai soumis l'idée. De savoir comment ça pouvait se réaliser, d'abord de savoir ce qu'il en pensait depuis les années qu'il m'accompagnait, quoi. Donc ça s'est mis en place gentiment, tranquillement avec mon cabinet expertise comptable qui était représenté à l'époque par Monsieur Godard. Vous avez trouvé appui auprès de votre expert comptable. Quel a été son apport? Un apport déjà de conseils, puisque je pense qu'il me suit depuis quelques années. Après, céder une entreprise, c'est pas forcément très simple pour quelqu'un qui n'est pas vraiment averti. Je n'avais pas les compétences de le faire, de mettre en place cette opération. Lui, connaissant Brice Lemercier, qui était le potentiel repreneur, je dirais, c'est lui qui a mis en place cette opération. Voilà. Monsieur Lemercier, bonjour. Qu'est devenu Ares depuis votre reprise? Bonjour Inès. Ares aujourd'hui, c'est à peu près le même nombre de personnes. C'est une croissance de quasiment 100% de chiffre d'affaires en 5 ans. Mais c'est surtout les mêmes bases, c'est les mêmes fondations. C'est tout ce qu'avait semé M. Alonso à l'époque qui est toujours là. C'est ce qui fait l'ADN d'Ares. Le fait d'avoir bénéficié des conseils de votre expert comptable a-t-il sécurisé cette reprise? Alors, l'apport et le soutien de Benoît Godard dans cette transmission s'est fait en deux parties. D'abord, le premier montage en 2010 lors de ma première association, jeune salarié de 26 ans. Le suivi des banques était assez complexe, donc on a fait un premier montage d'association de 10% départ qui a permis de lancer un peu la machine. Et pour arriver à une session quasi totale départ en 2015. En effet, Benoît Godard a permis de rassurer moi, jeune entrepreneur, en tant qu'arbitre, pas pour sanctionner, mais pour bien valider que les règles sont bien en place, qu'il n'y ait pas de souci juridique, parce que ce n'est pas notre métier de vendre ou d'acheter. En tout cas, pas ce genre de prestation. Et voilà, c'est une personne de confiance qui était là depuis des années dans l'entreprise et c'est toujours une personne de confiance aujourd'hui pour le suivi d'Ares. Monsieur Godard, vous avez accompagné vos clients dans le cadre de cette session.
Quelle a été la solution? Qu'avez-vous apporté pour optimiser cette transmission et sécuriser les opérations? Bien, cette expérience un petit peu au long cours, hein, comme il a pu être indiqué aussi bien par Manuel Alonso que Brice Lemercier, c'est avant tout une relation humaine entre deux individus, ou je dirais trois individus. Déjà Manuel Alonso qui crée son entreprise en 95 et je suis le premier conseil pour l'aider à mettre en place et donner vie à Arès. Il y a en 2002 une seconde relation qui s'installe entre Manuel Alonso et Brice Lemercier à travers un contrat de travail, premier CDI je crois pour Brice, et une montée en puissance, en compétences et aussi une aptitude de Manuel Alonso de déléguer, de faire confiance à un jeune qui se traduit par c'est un bon profil, comment on peut l'impliquer, et ça se passe par une première session de 10% du capital de la société, si ce n'est qu'un salarié comme Brice, jeune à l'époque, pas d'apport particulier, donc un crédit vendeur qui est mis en place à travers la création d'une holding pour Manuel Alonso. Et puis, 5 ans après, une seconde session, et cette seconde session, après une expérience d'entrepreneuriat partagé, une montée en compétences, en savoir-faire de Brice sur les fonctions managériales, gestion d'une équipe, parce que passer de salarié d'une entreprise à dirigeant d'une entreprise, il faut être reconnu, il faut justifier d'une autorité légitime, et c'est une belle expérience de vie. Et puis, dernier étage de la fusée, la cession de l'essentiel des parts restants. Et là, cette fois-ci, c'est une holding qui est créée par Brice, pour permettre ce financement qui va bientôt arriver à son terme, puisque ça c'est toujours intéressant le temps qui passe, et c'est aussi les emprunts qui se remboursent. Et donc voilà, on est dans le cadre d'une transmission d'entreprise d'une part réussie, mais on voit aussi tout le cheminement et la finalité, parce que c'est quand même un parcours compliqué, et c'est pour ça que l'expert comptable a tout son rôle pour sécuriser. Et on a parlé d'arbitre, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est permettre à chacun d'avoir le recul nécessaire pour voir l'intérêt individuel, l'intérêt collectif, et puis surtout la survie, le développement de la société, dans le cas d'espèce, de la société Arès. Et enfin, à vous trois, peut-on dire que cette transmission a été une réussite? Pour ma part, fondateur et cédant, je suis très, très content du résultat. Je tiens toujours des relations avec celui à qui j'ai cédé. Je pense que là, il a parfaitement bien fait prospérer comme je le pensais, ou je l'avais deviné, ou au travers des années qu'il avait travaillé avec moi. Et puis, je dirais l'important, celui qui a aussi soudé, ou du moins permis cette même encore aujourd'hui cette association, c'est au travers des compétences de Benoît Godard, qui nous a nous deux bien accompagnés. D'abord, je pense que c'est un peu un vecteur aussi de cette réussite, d'avoir mis les choses en place, de nous avoir, même encore aujourd'hui, d'échanger entre nous, de toujours partager, de nous accompagner, même encore maintenant. Voilà, je dirais que moi j'en suis parfaitement satisfait. Voilà. Et personnellement, pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite pour l'entreprise parce qu'elle est toujours debout. Et c'est une réussite personnelle, mais c'est une réussite qui s'est construite et qui s'est vraiment construite sur une relation à trois. À chaque fois, on dit que les relations à trois, c'est compliqué. Mais dans le cas d'espèce, c'est aussi, je pense, les facteurs clés de succès, c'est-à-dire savoir s'entourer les uns les autres. Et dans l'expérience de ces années partagées, moi aussi, j'ai eu des fonctions qui ont pu évoluer dans le temps. J'étais historiquement expert comptable, au sens classique du terme, en charge des obligations déclaratives avec une dimension de conseil. Et au fur et à mesure, parce que le temps passe, j'ai plus pris une casquette de consultant, plutôt aider à la conduite de projet, plutôt que d'être dans des tâches régulières, fréquentes, tout autant importantes, mais qui sont assez chronophages. Bon, j'ai pu me libérer pour mener différents projets, aussi bien pour l'un que pour l'autre, collectivement comme individuellement. Et donc ça veut dire que chacun, en travaillant ensemble, ne peut que grandir en compétences, et ça c'est un bon exemple. Et je les remercie de m'avoir permis de grandir avec eux.